Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce numéro de votre émission culturelle artistique. Et pour le compte de ce numéro, je vous emmènerai au Mali à la rencontre de Seydou Tchek, un amoureux de la moto Vespa. Viendra ensuite Carole Lokossou, notre invitée avec qui nous parlerons cinéma. Voilà pour le sommaire. À tout de suite pour le développement. À Bamako, Seydou Tchek fait partie des derniers irréductibles qui continuent à arpenter fièrement les rues de la capitale malienne en Vespa. Selon ce passionné, moins de 100 exemplaires du scooter de marque italienne circuleraient encore à Bamako. On regarde. Seydou Tchek a le dos droit et fière allure quand il remonte l'avenue de l'Indépendance à Bamako au guidon de sa vieille Vespa de 1978 à la peinture grise décrépite. Photographe de mariage dans la vie, Seydou Tchek estime à moins de 100 exemplaires le scooter de marque italienne qui circulerait encore à Bamako. D'autres disent davantage, mais pas plus de 500 de l'avis général. L'écrasante majorité date des années 70. C'est une moto qui convient à tous les âges. Que tu sois en culotte, en pantalon jean, en chemise ou en grand boubou, sur une moto Vespa, ça passe. C'est une moto, c'est la seule moto que je connais qui est une roue de secours. Donc avec la roue secours, tu as la possibilité d'aller où tu veux sans être inquiété pour en tout cas la crevaison. Les antiques Vespa, dont il faut importer les pièces de rechange, disparaissent peu à peu. Il y a 6 ans, alors qu'il a déchiré le tambour arrière en bronze, Seydou Tchek a dû appeler Adama Guindo, un mécanicien spécialiste de Vespa. Pièce sur le balai est mouillé parce que Vespa est sangala blé. Fembe sangala, commerçant menano miné de télé à la parce que télé. Fembe sangala donc nous n'avons miné donc à sur le galère. La guêpe, le sens de Vespa en italien, est devenu une affaire de passionnés dans la capitale du Mali. C'est le cas ailleurs, en Indonésie, en Inde, au Vietnam, des pays qui ne sont pas rongés par les conflits depuis près de 10 ans comme le Mali. Quand on est en brousse et qu'on roule sur une Vespa, il y a le plaisir d'entendre le moteur, le plaisir d'être stable sur la moto. Et sur la Vespa, il y a la possibilité d'ajouter un sifflement qui plaît quand on passe. Bon, donc tout ça, ça fait une partie du confort. Le constructeur italien Piaggio dit avoir vendu 19 millions de Vespa dans le monde depuis 1946. Piaggio n'étant pas présent au Mali, c'est sans doute au gré de voyages ou d'échanges que les Vespa y sont entrés. On aborde à présent la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Je reçois aujourd'hui pour votre plaisir une grande dame très présente dans le milieu artistique béninois. Pour elle, le comédien ou l'acteur doit se faire former dans plusieurs domaines afin d'être complet avant de penser à en choisir un. Et elle a nom Carole Lokossou. Carole, bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, Carole Lokossou, comment avez-vous découvert le monde artistique ? Alors, je crois que je l'ai découvert très très tôt. J'ai eu une maman qui est très culturelle, qui était professeure de philosophie, psychologie. Mais pendant ces années de formation en France, elle était dans un groupe musical. Et donc, voilà, il y a eu toute cette partie. Elle n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout et de choisir ça comme son métier. Mais il y avait cette ouverture qui m'a beaucoup aidée. Après, quand je suis allée à l'école primaire, comme pour la plupart des comédiens au Bénin, très tôt choisi parce que vivacité, parce que pétillance dans les yeux, parce que voilà. Mais pareil au collège, mais je crois que ça s'est beaucoup plus affirmé. J'ai eu plus conscience que j'allais faire ce choix quand j'étais à l'université. Parce que j'ai intégré l'ensemble artistique et culturel des étudiants du Bénin. Et j'ai eu de la chance que
ça s'est passé à un moment où on était à la veille d'une quinzaine de tous les spectacles de l'EACE au théâtre. Résultat, on avait tous les anciens qui étaient là. Donc, je suis rentrée dans l'EACE à une époque où on avait près de 5 à 7 générations qui étaient rassemblées pour faire revivre toutes les gloires de l'EACE. Donc, du coup, il y avait florilège des comédiens comme Théodore Benzin, paix à son âme, oui. Lazare Serhueto, Marc Razoumen, et au niveau des femmes, Annick Djimadja, et toutes ces belles personnes qui ont fait la pluie et le beau temps. Donc, j'ai été très tôt prise en charge au niveau de la formation, et c'est allé très, très vite. D'habitude, quand vous venez à l'EACE, c'est des mois avant d'être mis à la sellette. Moi, j'ai eu de la chance, je suis rentrée directement dedans. Et voilà, depuis, l'aventure ne s'est pas arrêtée. Alors, et comment c'est la formation? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile de vous intégrer, de vous approprier les rôles? Comment est-ce que ça s'est passé? Ce n'est jamais facile à 1000%, même quand tout le monde vous tend les bras. Mm-hmm. Mais voilà, moi j'étais bourrée de bonne volonté, j'avais envie, donc je m'y suis mise. Après, je peux dire que cette formation n'a pas été suffisante parce que c'était juste quelques 15 jours. Mm-hmm. Donc j'ai continué. Et en continuant, j'ai découvert la session musique, la session danse, la session photo UNESCO. Et je me suis inscrite dans toutes les sessions. Ah. Parce que j'avais envie d'apprendre. C'était très clair pour moi dès le début que je voulais être comédienne. Mais j'étais consciente du fait que le rythme allait m'aider à pouvoir le devenir de meilleure manière. Et après, quand je suis allée me former de façon beaucoup plus professionnelle en Tunisie, en Angleterre et tout, j'ai compris que mon instinct, mon intuition était très juste. C'est capital pour l'acteur de se former aux autres formes artistiques pour pouvoir être au meilleur dans son choix qui est incarner un personnage. D'accord. Alors, pour quelqu'un, on va le dire comme ça, qui n'a pas fait une école de théâtre au Bénin, au départ, bien sûr, au départ. Vous l'avez dit, il vous a fallu vous faire former à l'extérieur du Bénin. Oui. Alors, à vous seule, vous êtes comédienne et actrice. Oui. Quelle différence est-ce qu'il y a entre ces deux disciplines et comment est-ce que vous arrivez à les cumuler? Alors, c'est la grande question, la grosse problématique qui fait réfléchir plein de gens. On va faire simple, on va dire que être comédien, c'est pas faire de la comédie aujourd'hui. C'est un terme qui englobe tous ceux qui sont au niveau de l'interprétation d'un personnage. D'accord. Et c'est pareil pour l'acteur aussi. La différence entre les deux termes, c'est que, si vous voulez, aujourd'hui, le comédien, c'est la fonction sociale. Quand on vous appelle comédien, c'est comme on dirait, vous êtes mathématicien, c'est comme on dirait, vous êtes physicien, vous êtes comptable, vous êtes médecin, vous êtes comédien. D'accord. Mais dès qu'on vous appelle acteur, en réalité, c'est dès que vous commencez à acter. Donc vous êtes acteur sur un plateau de tournage, vous êtes acteur sur une scène. Bon, le terme en anglais, c'est actor, qui est, parce que justement les Anglais, eux, ils sont pas des orateurs comme nous, francophones, donc ils font pas une grosse différence, si vous voyez. Donc, en fait, il n'y a pas une grosse différence. S'il doit avoir une différence, je dirais peut-être parce que c'est ce que j'ai appris à l'école, mais aujourd'hui, avec mes propres expériences, je commence à me poser aussi des questions. C'est peut-être que l'acteur est inclus dans le comédien et que l'acteur serait beaucoup plus limité que le comédien. Donc le comédien, il n'est pas comédien au théâtre et l'acteur au cinéma. Non. D'accord, voilà. L'acteur est au cinéma et au théâtre et le comédien est au cinéma et au théâtre. Voilà qui est clair. Alors, Carole Lokosso, vous avez été sollicitée dans plusieurs films. Là, on va faire un devoir de mémoire. Votre tout premier rôle, quel était votre tout premier rôle? Alors, je ne sais pas. À chaque fois que j'ai la question, je commence à avoir des fourmillements. Parce qu'il y en a tellement. Oui, et que, si vous voulez, j'ai une vie qui se passe pas au moment de... Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai des plages comme ça où il y a 50 000 projets et des plages où, voilà, c'est pause et que je consacre à la formation. Donc,
je suis incapable de vous dire exactement à quel moment j'ai eu la caméra pour la première fois dans ma vie. Au théâtre, oui, je sais, c'est quand j'étais plus petite. Au cinéma, il y a eu 3-4 films qui se sont présentés en même temps. Donc, je suis incapable de vous dire quel a été le premier clap, voilà. le tout premier clap. Je sais qu'il y avait Taxi Brousse, il y avait Voyage et il y avait... Mais c'était les deux les plus importants dans le temps. D'accord. Donc, voilà, c'est... Et moi, ce qui me passionne, c'est beaucoup plus jouer. Après, les petits comptes d'épicier de combien j'en ai fait, comment j'en fais. Bon, je laisse ça à ceux qui écrivront plus tard ma biographie. Moi, je m'occupe de jouer. Et je peux vous assurer qu'ils auront du pain sur la planche. Alors, Carole Lokosso, c'est également des récompenses. Et la toute dernière en date, c'est celle reçue au Festival international des films de femmes pour votre rôle dans le film Soro. Alors, qu'est-ce que ça fait de se voir récompensé pour son travail? Alors, moi, je vais mettre les pieds dans les plats, comme j'ai l'habitude de le faire. Les récompenses, je cours jamais derrière ça. Parce que j'ai toujours dit que ça ne reflète pas toujours ce qu'est la personne. Et voilà, les quelques rares 3 ou 4 récompenses que j'ai eues dans ma vie, ça m'a beaucoup fait plaisir. Pourquoi? Parce que justement, c'était pas des concours où il fallait déposer des dossiers. Dès qu'il s'agit de déposer le dossier, moi je dis non, je n'y vais pas. Un bon acteur, c'est à ceux qui organisent d'aller chercher et de primer, voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec pendant les FIF. J'étais complète, je savais même pas que j'étais en compétition. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance à Dieu, beaucoup de reconnaissance à ceux qui font le travail avec moi et beaucoup de reconnaissance à ma personne aussi, parce que je sais que il a fallu beaucoup de discipline et beaucoup de rigueur et beaucoup de pleurs et beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs pour être là. Et il faut être endurante pour pouvoir traverser tout ça. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce festival, vous avez donné une communication sur le thème quand le cinéma aborde les violences faites aux femmes. Quel regard est-ce que vous portez sur ce phénomène aujourd'hui qui prend, qu'on le veuille ou non, de l'ampleur? Alors, les violences faites aux femmes, c'est la première chose que je dirais, c'est je n'ai jamais compris pourquoi il faut violenter un être plus faible que soi, ou qu'on estime plus faible que soi. Je n'ai jamais compris ça. Il paraît que c'est de la sélection naturelle, que c'est un instinct grégaire que nous avons reçu depuis nos arrière disons nos ancêtres. Voilà. Bon, mais il y a une chose qui est claire. Aujourd'hui, on n'est plus à cette époque. Il faut qu'on comprenne que lorsque vous avez plus faible que soi, que vous avez le devoir de protéger. Exactement. Et on pense malheureusement que les violences faites aux femmes sont faites rien que par les hommes. Ce n'est pas vrai. Les violences faites aux femmes sont faites par tout le monde et sur cet être qui est la femme. Et moi, je ne suis pas d'accord. Et tant qu'il me restera un petit souffle de vie, je m'insurgerai contre cela. Et quel est alors le rôle du cinéma dans cette lutte-là? Eh bien, le cinéma, si vous voulez, c'est l'un de ces arts qui rassemble toutes les autres formes d'art. C'est l'un de ces arts qui voyage plus vite que la plupart des autres arts parce qu'il suffit d'avoir un écran et d'avoir une base de données. Et voilà, et un public et vous faites du cinéma. On n'est pas obligé d'avoir tous les acteurs sur l'endroit où on va projeter. Donc, ça fait quoi? Ça fait que c'est ce petit carré qui permet de sensibiliser un maximum de personnes en très peu de temps. À partir de là, ça devient une arme redoutable pour pouvoir faire passer des idées. Donc, voilà, tout le temps, ils nous ont mis dans la tête, ça a été l'image de la femme violentée, frappée, qui revient demander pardon. Donc, voilà, le cinéma, en tant qu'arme redoutable, justement, conditionne votre pensée. Et ce conditionnement se répercute d'âge en âge. Donc, si nous, femmes, nous comprenons cela, nous pouvons nous approprier cet outil, faire des films qui nous aideront à mieux nous positionner en ne faisant pas l'erreur qu'ont fait les hommes, qui est justement de fragiliser l'autre forme d'espèce qui est l'espèce masculine. Carole Lokosso, très rapidement, quels sont vos projets? Alors là, j'ai
trois films, dont 2 longs métrages qui sortiront bientôt. Oui. Je n'ai pas le droit Ça reste un secret. Ça reste un secret. Et je suis en train de finir le scénario du film que je réaliserai. Ça m'a pris 8 ans de travail. Wow. Mais je ne suis pas pressée, je vais le finir. Et voilà, je continue de former. Et on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous, Carole Lokossou, pour cette conversation que vous aviez eue. J'espère que vous avez aimé. Ah oui, c'était franchement super et on n'a même pas vu le temps passer. On aimerait continuer, mais bon, on est pris par le temps. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi à mes côtés ce numéro de votre émission artistique. À bientôt.